transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change et il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change. Il y a transfert entre ciel et terre. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie. Les stériles enfants, les sourds entendent, par sa puissance, par sa puissance. Les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie. Les stériles enfants, les sourds entendent, par sa puissance, par sa puissance. Il enfreint, par sa puissance. Il guérit par sa puissance. Il renouvelle par sa puissance. Il agit par sa puissance. Il transforme par sa puissance. Il guérit par sa puissance. Il renouvelle par sa puissance. Il agit. Les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie. Les sourds entendent, puissants. Les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques. Il entend, les sourds entendent, par sa puissance. Shalom, shalom, shalom. Nous élevons nos voix en signe de reconnaissance pour toi, Saint-Esprit. Seigneur Esprit Saint, nous voulons t'appeler et nous voulons mettre ce temps en tes mains. Père, nous te bénissons.
Seigneur, merci pour l'œuvre que tu accompliras. Père, que la gloire te revienne. Amen. Nous avons entamé depuis le début de ce mois d'août un thème qui est accomplir la prophétie. Et ce thème va nous conduire jusqu'à une retraite en ligne ou encore un temps de prière jusqu'à fin septembre. Et notre texte de base est tiré de Habakkuk chapitre 2 versets 1 à 4. La semaine précédente, nous avons essayé de voir le cas de plusieurs personnages dans la Bible, notamment le cas de Joseph d'Égypte, le cas d'Abraham, à qui Dieu a fait des promesses. Et nous allons essayer de voir ensemble comment, avec chacune de ces personnes, comment est-ce que quel est le procédé qui a été mis en place, ou du moins quel est le cheminement qu'ils ont suivi pour pouvoir entrer pleinement dans ce que le Seigneur leur a promis. Et notre texte de base, durant ces 2 mois, est de Habakkuk 2, versets 1 à 4. La Bible dit, Habakkuk dit, j'étais à mon poste. Il dit, et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que le Seigneur me dirait, et ce que je répliquerais après ma plainte. La Bible dit que, en Habakkuk 1, que Habakkuk constate qu'il y a une désolation. Il constate que les choses ne vont pas comme il le veut. Il constate que Dieu a promis, Dieu a parlé, mais ce que le Seigneur a dit ne s'est pas réalisé. Et la Bible déclare qu'il se met devant le Seigneur pour exposer sa situation. Et il dit, j'étais à mon poste. Quand la Bible dit, j'étais à mon poste, ça veut dire que c'est quelqu'un qui se tenait devant Dieu dans la prière. Il dit, je me tenais sur la tour. La tour est le symbole du guetteur. Et le guetteur renvoie à l'intercesseur. Il dit, je veillais. Veiller inclut la sanctification. Veiller inclut de demeurer au service de Dieu. Veiller inclut de rester attaché au Seigneur. Il dit, pour voir ce que le Seigneur me dirait. Ça veut dire que Habakkuk attendait une réponse de Dieu. Comme toi et moi, parfois, nous sommes dans une situation, je traverse des choses que je ne comprends pas, et je cherche la volonté de Dieu par rapport à ce que je vis. Je veux savoir qu'est-ce que le Seigneur me dit. Quel est son désir pour moi? C'était le cas d'Habakkuk. Et il dit, et ce que je répliquerai à ma plainte. Au chapitre 2, au verset 2, Habakkuk dit, le Seigneur m'a adressé la parole. Et il dit, écris la prophétie. Nous avons donné comme premier exercice spirituel de mettre par écrit l'ensemble des promesses que le Seigneur t'a faites. Je ne sais pas si tu l'as fait. Peu importe comment tu l'as reçu. Nous avons dit que une prophétie peut être une conviction intérieure. Je peux l'avoir reçue par un songe, par une révélation. Ça peut être même un projet que j'ai. Parce que Dieu met son projet dans mon cœur. Il met son projet dans ma pensée. Il met dans mon cœur un projet, un désir. Peu importe, mets-le par écrit. Et Dieu dit, grave-la sur des tables. Je vais expliquer que quand Dieu dit grave-la sur des tables, il dit afin qu'on la lise couramment. Le principe, c'est que elle doit être à portée de main. Tu dois connaître par cœur les promesses que le Seigneur t'a faites. Tu dois les connaître. Et j'avais rappelé que les autres ne sont pas tenus de croire en ce que Dieu t'a promis. La foi des autres n'intéresse pas Dieu. C'est ta foi qui l'intéresse. Et il dit, afin qu'on la lise couramment. Tu dois te la répéter à toi-même chaque jour. La semaine dernière, nous avons vu qu'il était important de rappeler à Dieu ce qu'il a promis. Il a dit, rappelle à mon souvenir. Ce n'est pas pour lui que tu rappelles à son souvenir. Mais tu rappelles à son souvenir, c'est un moyen pour Dieu de savoir, est-ce que tu y crois? Parce que quand quelqu'un continue d'insister, quand quelqu'un continue de prier, c'est l'un des signes que la personne croit que Dieu est capable de le faire. Et il dit une chose, c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Quand Dieu donne une parole, il y a un temps. Ça veut dire que Dieu, quand Dieu lâche une parole, cela suppose qu'au plan spirituel, ce qu'il a dit est déjà réalisé. Elle est donnée pour un objectif. Elle est donnée pour un but. Il a une volonté. Il dit, elle marche vers son terme. Elle ne mentira pas. Quand le Seigneur dit qu'elle ne mentira pas, il met l'accent sur la véracité, sur le fait que ce qu'il t'a dit, il tient à ce qu'il t'a promis se réalise.
Il y a une chose dont j'ai compris, pardon. Dieu tient plus que toi-même à l'accomplissement des promesses qu'il t'a faites. J'ai compris que le Seigneur tient plus que moi-même à ses projets. Il tient plus que moi-même au fait que ce qu'il m'a dit doit se réaliser. Pourquoi est-ce que Dieu y tient? Parce que sa réputation est en jeu. Quand Dieu fait une promesse, quand il s'engage dans ma vie, on sait que tu es attaché au Seigneur. On sait que tu es chrétien. On sait que tu le sais. Et ton nom, ta présence dans un lieu, ce que tu entreprends, engage sa responsabilité. C'est pourquoi lorsque tu échoues, c'est un peu l'honneur du Seigneur qui est engagé. Ton succès fait sa gloire. Et ton échec donne une mauvaise image du Dieu que tu pries. La Bible dit que l'homme regarde à ce qu'il voit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les hommes croiront au Dieu que tu pries lorsqu'ils verront dans ta vie ce que ce Dieu est capable de faire. Les hommes croient plus facilement en ce qu'ils voient qu'en ce qu'ils entendent. Je peux être un bon prédicateur. Tu peux être un bon chrétien. On t'entend parler de Jésus, mais on ne voit pas dans ta vie ce que Jésus fait. Cette situation est un mauvais témoignage. C'est un mauvais témoignage. Mais lorsque tu parles de Jésus et qu'on voit dans ta vie ce que ce Jésus fait, ceux qui le voient ont envie de venir prier avec toi. Ils ont envie de connaître ce Dieu que tu sais. Et le Seigneur rajoute une chose. Il dit, si elle tarde, c'est notre thème cette semaine, si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Le Seigneur dit une chose, il dit que la prophétie peut tarder. Une promesse que le Seigneur t'a faite peut prendre du retard. J'irai encore plus loin, elle peut ne pas s'accomplir. Et cette semaine, nous allons essayer de voir ensemble pourquoi est-ce que ce que Dieu dit prend du retard. Ou du moins, pourquoi est-ce que le Seigneur fait une promesse et cela ne se réalise pas. Notre texte de base de la semaine est en 2 Rois 3. C'est l'histoire du roi de Juda et du roi d'Israël qui vont à la guerre. Et la Bible déclare que lorsqu'ils vont à la guerre, Josaphat demande qu'on aille consulter un prophète pour savoir est-ce que cela est la volonté de Dieu. La Bible dit, elle dit, 2 Rois 3, 9, je lis, le roi d'Israël et le roi de Juda et le roi d'Édom partirent. Et après une marche de 7 jours, il manquait d'eau pour l'armée et pour les bêtes qui les suivaient. Alors le roi d'Israël dit, hélas, le Seigneur a appelé ces trois rois pour les livrer entre les mains de Moab. Mais Josaphat dit, n'y a-t-il ici aucun prophète par qui nous puissions consulter le Seigneur? Parfois, je veux savoir qu'est-ce que Dieu veut. Qu'est-ce que je dois faire? Et la Bible déclare qu'ils se tournent vers Élisée. Et ils disent, la parole du Seigneur est avec lui. Elle dit, les 3 rois vont voir le prophète Élisée. Et Élisée leur annonce qu'ils vont remporter la guerre. Non seulement Dieu donnera la provision, Élisée va jusqu'à décrire comment le combat va se dérouler. Il dit, ainsi parle le Seigneur, vous n'apercevrez point de vent et vous ne verrez point de pluie. Et cette vallée se remplira d'eau. Vous boirez, vos troupeaux et votre bétail. Mais cela est peu de choses aux yeux du Seigneur. Il livrera Moab en vos mains. Vous frapperez toutes les villes fortes et toutes les villes d'élite. Vous abattrez tous les bons arbres. Vous boucherez toutes les sources d'eau. Et vous ruinerez toutes les pierres des champs. La Bible dit, voilà ce que Élisée annonce. Elle dit, ils vont à la guerre. Et c'est exactement ce qui se passe. Ils abattent les villes, ils remportent de grandes batailles et ils arrivent au roi, au niveau du roi. Pour que la victoire soit totale, la Bible déclare qu'il faut que le roi soit capturé et qu'il soit exécuté. Tant que le roi n'est pas capturé, l'armée adverse ne peut pas déclarer que la guerre a été remportée. Le roi est le symbole de l'homme fort. Et là où le roi est,
il y a des forteresses. Et dans le principe du combat spirituel, c'est-à-dire que je peux remporter les batailles. Mais tant que l'homme fort principal n'a pas été renversé, la victoire totale ne peut pas être acquise. C'est pourquoi plusieurs, par exemple, ont des victoires partielles ou des victoires temporelles. C'est-à-dire, les choses vont pour un temps et après le problème revient parce que l'homme fort n'a pas été renversé. Et l'une des choses qui se produit, la Bible dit, le roi de Moab, voyant qu'il avait le dessous, 2 verset 6, dans le combat, prit avec lui 700 hommes, tirant l'épée, pour se frayer un passage jusqu'au roi des hommes. Mais ils ne purent pas. Elle dit aussi, verset 7, il prit alors son fils premier-né, qui devait régner à sa place, et il l'offrit en holocauste sur la muraille. Un holocauste est un sacrifice offert sur un autel. Et la Bible dit, une grande indignation s'empara d'Israël, qui s'éloigna du roi de Moab et retourna dans son pays. La Bible dit qu'ils étaient sur le point de remporter la guerre. Elle dit, tout se déroulait bien. Ils étaient sur le point de remporter la guerre, lorsque le roi de Moab prend son fils premier-né et qu'il l'offre en sacrifice. Et l'auteur sacré dit, une indignation s'empare de toute l'armée d'Israël, au point où il se retire. En fait, l'auteur s'est dit que c'est une formulation pour ne pas dire qu'Israël a perdu la guerre. Mais en réalité, ce qui s'est passé, c'est que, après que le roi de Moab ait fait ce sacrifice, le cours de la guerre a été changé. Et finalement, malgré la prophétie d'Élysée, ils ont perdu la bataille. Pourquoi est-ce que le Seigneur annonce sur ta vie de grandes prophéties? Elle commence à s'exécuter. Tu vois que ce que Dieu a dit commence à s'exécuter. Et brusquement, les choses s'arrêtent. Et un cycle de problèmes commence. Nous allons introduire ce principe cette semaine. Le roi de Moab a offert un holocauste. Il a offert un holocauste. Je ne sais pas si je peux l'enseigner dans le cadre d'indirect ou s'il faut enseigner ça en privé. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Le Seigneur nous conduira. Dans son contexte, il a offert un holocauste. La semaine dernière, il y a 2 semaines, j'expliquais que il y a un combat spirituel à mener pour l'accomplissement d'une prophétie. Il y a la foi, c'est vrai. Mais il y a un combat spirituel à mener. Parce que il y a une guerre. Il y a une guerre spirituelle que l'ennemi, que l'adversaire va déclencher pour que la prophétie que tu as reçue ne se réalise pas. Il y a une bataille qui va être menée dans le spirituel pour que ce que tu as entendu, pour que ce que le Seigneur a annoncé publiquement sur ta vie ne s'accomplisse jamais. L'ennemi mène cette guerre pour un objectif. Son but, c'est de faire de Dieu un menteur. C'est de présenter Dieu comme étant quelqu'un qui n'est pas capable de tenir ses promesses. Parce que le diable sait que quand une prophétie ne s'accomplit pas, elle insère le doute dans le cœur de la personne concernée. Le diable sait que quand une prophétie va se réaliser, elle va mettre dans le cœur de la personne, elle va grandir sa confiance et son abandon entre les mains de Dieu. Il le sait. Il sait que l'un des meilleurs moyens d'arrêter une personne ou d'arrêter un chrétien, c'est de veiller à ce que Dieu lui a promis ne se réalise pas. Quelqu'un me dira, mais pourquoi Dieu qui a donné la parole ne la réalise pas? Alors que la Bible dit qu'il est puissant pour accomplir ses promesses. Quand Dieu annonce une parole sur ma vie, il me fait connaître sa volonté pour moi. Il dispose des anges qui sont chargés de veiller à ce que cette parole se réalise. Mais les anges, lorsqu'ils viennent,
ils n'iront pas agir d'eux-mêmes. Ils voudront agir en collaboration avec moi. C'est-à-dire que les anges voudront faire que la Bible déclare que ils sont nos compagnons de service. Dans le livre de l'Apocalypse. Ils sont nos compagnons de service. Donc, lorsque l'ange vient, l'ange veut me trouver debout, pas couché. Debout, pas couché. Quand Dieu relâche une parole, il y a un ange qui est rattaché à cette parole-là, qui est chargé de son accomplissement. Mais l'ange veut me trouver debout. Lorsque l'ange vient qui me trouve couché, il ne peut pas se mettre en activité. Tu me diras, où est-ce que c'est écrit? Je te dirai, allons ensemble en Actes des Apôtres chapitre 12. La Bible dit que l'église était en prière parce que Pierre avait été arrêté. Et elle dit, lorsque Pierre est arrêté, je trouve ce verset, et que l'ange entre dans la chambre, dans la prison, la première chose que l'ange fait, il réveille Pierre. Et il lui dit, lève-toi vite. C'est la première chose qu'il fait. Il le réveille. Il le réveille. L'ange qui est chargé d'accomplir la parole. Parfois, l'une des erreurs que nous commettons après la prière ou après un temps de prière, nous entrons dans un temps de relâchement. Ou parfois, quand Dieu relâche sa parole sur nos vies, nous disons, le Seigneur a parlé. Et dans les mois qui suivent, les jours qui suivent, nous entrons dans une sorte de relâchement. Parce qu'on se dit, c'est fait. Alors que quand Dieu a parlé, je dois maintenant être un chrétien éveillé. C'est-à-dire que je dois maintenant discipliner ma vie spirituelle. Me discipliner au plan personnel. La Bible dit, Acte 12, 7. Soudain, un ange du Seigneur suivait, et une lumière resplendit dans la cellule. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et lui dit, lève-toi vite. Les chaînes tombèrent de ses mains. Puis, l'ange lui dit, mets ta ceinture, tes sandales, ce qu'il fit. Et l'ange lui dit encore, mets ton manteau et suis-moi. Nous savons, toi et moi, que la ceinture est la ceinture de la vérité. Les sandales sont les œuvres à annoncer l'évangile et le manteau, c'est le Saint-Esprit. Ce que l'ange est en train de dire à Pierre, c'est reviens dans la vérité. Reviens dans ton zèle et retourne ta communion avec Dieu. Il est en prison. L'ange, l'église est en prière pour Pierre pour qu'il soit délivré. Quand l'ange vient, l'ange lui dit, j'ai été envoyé pour que les portes s'ouvrent, c'est vrai. Mais je ne peux pas le faire tant que tu es couché. Il y a un autre cas en Actes des Apôtres chapitre, en Acte 16, lorsque Pierre et Silas sont au fond de la prison. La Bible dit, lorsque l'ange arrive, il n'a pas besoin de réveiller Pierre et Silas, parce que Pierre et Silas étaient déjà en prière. Je lis cela. Ils étaient déjà en prière quand l'ange arrive. Et donc, puisqu'ils sont déjà en train de prier, la Bible dit que les portes de la prison se sont ébranlées et le geôlier a été renversé. Le geôlier était... Parce que déjà, ils étaient en prière. Déjà. Quand l'ange vient et tu te trouves debout, son travail est facilité. Quand l'ange vient et qui te trouve couché, tu rends son travail difficile. Tu vas remarquer que quand tu sors d'un temps de prière, où le Seigneur sur ta vie a annoncé de grandes choses, dans les jours qui viennent, tu vas être confronté à des tentations ou à des difficultés à prier. Parce que le diable sait que le péché arrête Dieu. Parce que le péché va mener le Seigneur à se retirer, à s'éloigner. Ésaïe 59, verset 1 à 9, le Seigneur dit, non, la main du Seigneur n'est pas trop courte, ni son oreille trop dure,
Mais il dit, ce sont vos fautes qui vous éloignent de Dieu. Je lis ce passage rapidement. Il dit, ce sont vos fautes qui empêchent le Seigneur de vous entendre. Vos fautes l'empêchent. Non, le bras du Seigneur n'est pas devenu trop court pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos fautes qui font séparation entre vous et Dieu. Et vos péchés qui l'ont caché et l'ont empêché de vous écouter. En effet, vos mains sont souillées de sang et vos doigts de crime. Vos lèvres profèrent le mensonge, votre langue fait entendre le mal. Ça dit que quand le diable veut arrêter quelqu'un, sur la vie duquel il y a de grandes promesses, il va multiplier les tentations. Il va chercher à te pousser à ouvrir des portes. Parce que lorsque tu vas ouvrir des portes, ça va t'affaiblir au plan spirituel. Et que lorsque tu seras affaibli, de manière générale, lorsqu'il y a de grandes tentations, c'est parce que le diable prépare une grande attaque. Tant que quelqu'un n'est pas tombé dans le péché, le diable a du mal à le toucher. C'est pourquoi quand tu sais quand tu commets une faute, ne t'installe pas là-dedans. Dépêche-toi de te repentir et de confesser ce péché pour que le Seigneur puisse te rétablir. Pour qu'il puisse te rétablir, c'est très important. Beaucoup ont sur leur vie de grandes promesses. De grandes promesses. Je vais aborder ce point demain. Plus tu as sur ta vie de grandes promesses, et plus tu dois être une personne rigoureuse et disciplinée envers elle-même. Plus les promesses sont grandes, et plus ta discipline personnelle doit être sévère. Elle doit être rigoureuse, très rigoureuse. Une discipline personnelle très rigoureuse. Très rigoureuse. Cette semaine, nous allons plus enseigner. C'est ce que le Seigneur m'a demandé. Cette semaine, nous allons plus enseigner. Nous allons mettre après le week-end, je crois le samedi ou le vendredi. Nous allons avoir un jour consacré au temps d'écoute et de prière individuelle, lié à ce que nous partageons ce soir. Je répète, cette semaine, nous allons plus enseigner. À la fin, nous n'allons pas prier, à la fin de chaque direct. Mais par contre, nous mettrons un lien pour que le vendredi, nous fassions des prières individuelles. De façon individuelle, des temps d'écoute et des prières individuelles pour les personnes qui le souhaitent. Pour les personnes qui le souhaitent. Mais je répète, plus tu as sur ta vie de grandes promesses, et plus tu dois être discipliné. Plus le Seigneur t'a annoncé de grandes choses, et plus ta discipline personnelle doit être rigoureuse. Très rigoureuse. Durant cette semaine, le Seigneur va attirer ton attention sur ce qui fait obstacle, sur ce qui t'empêche d'entrer dans tes promesses. Et tu vas noter cela. Noter cela. Et si tu le veux, nous allons mettre le lien après. Tu vas t'inscrire. Le vendredi, nous allons partager, nous allons prier par rapport à cela. Et toute la gloire reviendra au Seigneur. Amen. Je prie pour toi. Père, je te prie de révéler à chacun, par le moyen que tu auras choisi, l'obstacle à l'accomplissement des promesses que tu lui as faites. Seigneur, je te supplie, toi-même, révèle à chacun pourquoi est-ce que les promesses que tu lui as faites ne s'accomplissent pas. Seigneur, fais-le, non pas pour un homme, mais pour la gloire de ton nom. Amen. Amen. Toute la gloire revient à Dieu. Et je mettrai après le lien et les personnes qui le souhaitent pourront s'inscrire. Dieu nous bénisse et à demain. Merci.